Le train et les transports en commun, c'est allier économie, écologie et découverte du monde qui nous entoure. L'été est le meilleur moyen pour le tester. Ni une, ni deux, je me suis lancé le défi de voyager uniquement en transport en commun, et ce, de la Haute-Loire jusqu'à Strasbourg. Voyage réservé à la dernière minute, tarif 64 € avec la carte Avantage. C'est clairement moins cher qu'en voiture, surtout avec les tarifs élevés de l'essence. Économie près de 50 €, mais c'est aussi moins de fatigue. Le train coche plusieurs cases. Bon, faut aimer se lever tôt, départ à 5h45, ça pique un peu. Une fois installé, il n'y a plus qu'à profiter, même s'il faut être vigilant. Pour relier la Haute-Loire à Strasbourg, il y a deux changements, un à Saint-Étienne et un autre à Lyon. Malheureusement, il n'y a pas de train direct, ne serait-ce qu'entre la Haute-Loire et la capitale de la Rosette. Arrivé à Lyon, direction Strasbourg, cette fois c'est direct, on peut profiter tranquillement de la musique dans les oreilles, le regard plongé dans les paysages qui défilent. Les voyageurs sont très calmes, les enfants ne bougent pas beaucoup, le contrôleur semble très brut de décoffrage, mais tout se passe dans une bonne ambiance. Les champs défilent, le train s'arrête à Dijon, à Mulhouse, à Colmar, il y a 10 minutes de retard, mais le conducteur arrive à les combler, de quoi mettre de bonne humeur et dans de bonnes conditions pour découvrir la capitale alsacienne et ses spécialités. Un jour, je me décide de prendre un peu le large, quitter la grande ville et partir au Mont-Saint-Odile. C'est à 45 minutes au sud de Strasbourg. Que fait-on sans voiture? Eh bien, la solution, c'est le bus. Bien sûr, impossible de partir à l'improviste. Il faut prévoir car il n'y a que 2 allées et 2 retours par jour en semaine pendant les vacances. On regarde le site, on regarde ce qu'on peut voir. Le bus à 10h20 paraît intéressant. C'est parti pour ce voyage. Voyage qui ne va pas durer 40 minutes comme en voiture, mais 1h20. Oui, il faut s'armer de patience pour se déplacer en bus, mais cela permet de découvrir tellement de choses. Pendant qu'on attend notre roulotte, on peut entendre les petites histoires des uns et des autres. Sans volonté d'écouter, nos oreilles captent la discussion des mamies qui partent en randonnée. Elles évoquent une série qu'elles suivent presque quotidiennement. Certaines ont raté un épisode, elles cherchent à le retrouver. Elles évoquent des épisodes déjà vus et diffusés. Ces moments télévisuels semblent très importants pour elles. Elles ne les manqueraient pour rien au monde. Le bus arrive, il se remplit, une trentaine de personnes montent. Elles ont entre 20 et 80 ans. Certaines vont marcher, ça se voit à leur sac, à leur bâton. D'autres y vont pour profiter tout simplement. Elles n'apportent pas grand-chose et d'autres retournent tout simplement chez elles. On prend nos billets aller-retour, coût 5 €, prix raisonnable. Le voyage peut enfin commencer. Après un début un peu gris dans la ville, des champs se révèlent à nous, du jaune, du vert pour majorité, ce sont des céréales. Il y a aussi des choux, c'est logique dans le pays de la choucroute. Cette campagne au loin laisse apparaître les Vosges et de petits villages, ce qui évite la lassitude des champs. On observe, on prend le temps, ce qui n'aurait pas été possible ou moins possible au volant. Le bus trace son chemin, il passe par de petites bourgades. On découvre des maisons roses, des maisons jaunes à colombage. C'est aussi un avantage du bus. Il passe par de petites routes, s'arrête pour déposer ou prendre des passagers. Il permet de découvrir des cités qu'on n'aurait pas vues en voiture ou qu'on aurait pris moins le temps d'observer. Au bout de longues minutes de trajet, la ville d'Aubernais se dévoile. Le bus passe, on écarquille les yeux, une grande et imposante église avec ses deux flèches se dresse à notre gauche. Ça surprend, on continue la route, on longe des vignes agencées en terrasse, des pierres rouges renforcent le contraste. Sur les hauteurs, une grande croix blanche domine la vallée. Plus loin, c'est le village de Borch qui apparaît. Le bus entre dans la vieille ville, il traverse les remparts, s'engage dans des rues étroites. Les maisons sont à colombage de toutes les couleurs, ça donne envie de s'arrêter, mais je continue mon périple. 11h50, après être passé au milieu de grands arbres, arrivé au Mont-Saint-Odile, on voit au loin la façade du couvent. Cela annonce une belle journée patrimoniale et naturelle. 16h30, la randonnée est terminée. Le couvent et ses pierres marron est visité et même revisité. La journée est presque terminée. Reste à retourner à Strasbourg. Sauf que le bus est prévu dans 1 heure. Voilà une des limites du transport en commun, ne pas pouvoir partir quand on le souhaite. Il faut être patient, prendre sur soi. Ce temps permet aussi de penser, laisser son esprit s'égarer. 17h30, départ du bus, on découvre la nature avec un soleil changeant. On prend le temps de voir ce qui a échappé à l'œil à l'aller. Arrivé 19h50, la suite du voyage se fera dans Strasbourg en tram et à pied. Les vélos libre-service ne sont pas très pratiques. Le retour, cette fois-ci dans les Alpes, se fera à nouveau en train. Train qui permettra encore une fois de lire et profiter du paysage sans se soucier de rien et de réfléchir à sa vie.
un peu la traduction et l'illustration de ce que doivent être les vacances peut-être.